Si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre viendra à toi. C'est la devise d'une compagnie iséroise. Elle joue dans des lycées agricoles, là où les jeunes ont rarement l'occasion d'assister à des pièces. Il n'y aura bientôt plus besoin de gravir près de 500 marches pour se rendre en haut de la ville de Beausoleil dans les Alpes-Maritimes. Des escaliers mécaniques sont en cours d'installation. Pour commencer, découverte d'un passage piéton intelligent installé à Longue-la-Ville en Meurthe-et-Moselle. Placé sur une zone accidentogène, cet équipement semble avoir prouvé son efficacité. 4 poteaux clignotants et un lampadaire, le tout muni de détecteurs infrarouges, ne se déclenche que lorsqu'un piéton se présente. La commune de Longue-la-Ville a choisi de tester le dispositif sur ce carrefour. Pharmacie, école, salle de spectacle, il y a du passage et parfois des accidents. Mais depuis l'installation, rien à signaler. Depuis un an, on constate une toute autre attitude des automobilistes qui systématiquement, lorsque le piéton s'engage, s'arrêtent au passage protégé pour laisser passer le piéton parce que les 4 bornes qui clignotent plus le lampadaire qui s'allume juste au-dessus du passage clouté fait que quand vous êtes au volant, vous voyez quelque chose devant vous qui fait que vous êtes obligé de vous arrêter. C'est dans cette PME qu'a été conçu le passage piéton intelligent. L'objectif était de concilier sécurité et économie d'énergie, le tout avec des technologies très simples. L'idée de ne pas avoir une technologie très pointue, c'est aussi d'avoir une maintenance qui soit très simple pour les collectivités et puis pas de réinventer ce qui existe déjà. C'était simplement, l'idée, c'est de prendre du matériel qui existait dans le commerce et de l'adapter sur la configuration que l'on avait besoin. Voilà. Donc là-dessus, on est passé sur des phases d'essai, on est passé sur la mise en place de l'aide avec des détecteurs simples, que ça soit accessible à chacun au dépannage. Le dispositif est aujourd'hui breveté. L'entreprise a commencé à démarcher les collectivités locales. De son côté, le maire de Longue-la-Ville envisage déjà d'en installer d'autres. À Beausoleil, dans les Alpes-Maritimes, les habitants doivent grimper près de 500 marches pour se rendre en haut de la ville. Une épreuve de force qui ne sera bientôt qu'un lointain souvenir avec l'arrivée d'escaliers mécaniques. Elles sont le cauchemar de nombreux habitants de Beausoleil. Plusieurs fois par jour, beaucoup de personnes doivent monter et descendre une partie des 458 marches qui séparent le bas du haut de la commune. Je le fais au moins 5 fois par jour. C'est un problème là de à chaque fois? Beaucoup de problèmes. Une fois par jour? Ouais. Pour aller chercher le petit. Bon, c'est pas trop dur? Non, ça va, moi je suis encore jeune, moi ça va. Beausoleil possède 6 km d'escalier, plus de 10 000 marches. La mairie vient de lancer la première tranche de travaux afin d'installer des escaliers mécaniques dans la rue principale, 26 mètres à fort dénivelé. C'est une dénivelée qui représente 9 mètres. En étage, c'est quasiment l'équivalent de 3 étages d'un bâtiment. La commune compte beaucoup sur ce développement de mobilité écologique, car 80%, soit plus de 6200 actifs, vont travailler tous les jours en principauté. Actuellement, on aimerait bien réduire le nombre de voitures qui passent à Beausoleil et qui rentrent dans Monaco. Nous avons 25% de la population qui va travailler en voiture à Monaco, 25% en 2 roues. Je pense que ça serait bien de réduire ces pollutions. 850 000 €, c'est le coût de la première tranche. Relier les 2 extrémités coûtera 10 millions d'euros. Même si les travaux sont suspendus pour les fêtes, la première partie sera ouverte pour le mois de juin 2018. Pour monter sans se fatiguer du bas jusqu'en haut de Beausoleil, il faudra attendre 2021. Il n'y a pas que les joueurs de foot de Ligue 1 qui ont leurs photos sur les albums Panini. Le petit club de Saint-Palais-sur-Mer en Charente-Maritime vient d'éditer son propre album à vignettes. Le club de foot de Saint-Palais-sur-Mer prépare les fêtes de fin d'année et s'offre un cadeau très original. Plutôt que d'éditer un énième calendrier avec les partenaires du club, les dirigeants se sont souvenus de leur tendre enfance où ils collectionnaient les vignettes portraits de leur idole de l'époque. Alors à l'époque, je ne sais pas si j'ai le droit de citer, mais c'était des panini qu'on échangeait. Et donc on s'est dit pourquoi pas nous, puisque la publicité nous a permis de voir que c'était possible pour des amateurs. Et voilà notre équipe lancée sur la prise de vue des 230 adhérents du club, joueurs, dirigeants et même arbitres. Tout le monde pourra se retrouver dans l'album et coller le portrait des copains. Il faut oublier personne, à peu près 1500 photos pour 220 licenciés.
Donc il a fallu se déplacer tous les mercredis, les samedis pour surtout oublier personne et à la dernière minute toujours faire celui qui n'était pas là, faut être présent. C'est à la salle des fêtes que sera dévoilé mais aussi distribué cet album que nous avons eu le privilège de découvrir, un album dont on parle déjà beaucoup dans la commune. C'était la possibilité pour nous de mettre en lumière l'ensemble des acteurs du club, qui soient aussi bien coachs, dirigeants, licenciés et bénévoles. Donc de rassembler tout ça sur un vrai album de famille, puisque le maître mot du club de Saint-Palais, c'est plus qu'un club, une famille avant tout. Les vignettes seront disponibles dans les 3 points de vente qui ont joué le jeu dans la commune, le café, la boulangerie et la grande surface. Du théâtre pour refermer cette édition avec la belle idée d'une compagnie de Bourgoin-Jallieu en Isère. Locus Solus, c'est son nom, joue du Shakespeare dans les lycées agricoles et les centres de formation d'apprentis, là où les jeunes assistent rarement à ce genre de représentation. Donc avec Capulet, merci, et de l'autre côté... Mais qui sont donc ces drôles de types ? Des comédiens, ça, en capuche et en collant. Non, sérieux, le théâtre, ça ressemble à ça ? Vous, homme, non, bête fauve, qui noyez le feu de votre rage pernicieuse dans les pourpres ruisseaux qui sourdent de vos veines. Je pensais que ça allait être ennuyant et tout, mais en fait c'était super bien. Donc voilà. Une expérience positive. Ouais, positive. Ouais. Même s'ils portent des collants. Ouais, même s'ils portent des leggings. Ouais. Ça t'a épaté, tu leur as demandé pourquoi? Ouais, parce que c'était chelou un peu, c'était bizarre. Ah oui, mais les lèvres sont faites pour prier et non pour embrasser. Elles sont faites aussi pour embrasser. Ah? C'est du Shakespeare rock'n'roll. Revu et modernisé par Locus Solus. Roméo? Roméo et Juliette sur un escabeau. Le fait qu'ils jouent entre nous, en fait, ça change quand même un peu l'ambiance. C'est plus, enfin, je trouve qu'on s'y croit plus, en fait. On est plus dans le spectacle. On a l'impression d'être vraiment dedans, en fait. Bah, c'est universel et puis ça traverse son temps, quoi. Donc voilà, intemporel. L'amour impossible, la haine, la violence. Ces apprentis iront au théâtre voir Locus Solus dans sa prochaine performance. Ça s'appellera Survivre en milieu hostile. Tu es banni à 100